Il se disait toujours la même chose. Demain. Demain je m'y mets. Demain je ferai mieux. Demain je commencerai vraiment. Ce mot semblait inoffensif, presque rassurant. Il lui donnait l'impression de garder le contrôle, de ne rien abandonner, de simplement différer. Demain n'était pas un refus, c'était une promesse. Une promesse qu'il se faisait à lui-même, encore et encore. Il n'était pas paresseux. Il travaillait, il réfléchissait, il planifiait. Il passait même beaucoup de temps à penser à ce qu'il devrait faire. Mais entre savoir et agir, il avait construit un espace confortable, rempli d'excuses raisonnables et de justifications intelligentes. Chaque matin, il se réveillait avec une légère intention, rien de précis, juste cette sensation vague qu'il faudrait avancer sur quelque chose d'important. Mais la journée commençait toujours par l'urgence des autres, les messages, les petites tâches, les obligations mineures. Il se disait qu'il ferait l'essentiel plus tard, quand il aurait l'esprit plus clair. Plus tard devenait le soir devenait demain, et demain recommençait exactement de la même manière. Il se disait qu'il fonctionnait mieux sous pression, qu'il avait besoin d'un déclic, d'une échéance, d'un moment où il n'aurait plus le choix. En attendant, il se permettait de repousser. Après tout, il avait encore le temps. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Il regardait parfois ce qu'il aurait pu faire. Les projets commencés puis abandonnés, les idées notées dans des carnets qu'il n'ouvrait plus, les décisions qu'il savait nécessaires mais qu'il évitait. Chaque chose avait sa raison valable d'avoir été repoussée. Pris individuellement, rien ne semblait grave. Mais ensemble, elles formaient un schéma. Il vivait dans l'anticipation, toujours un pas avant, jamais vraiment dedans. Il préparait sans commencer, il rêvait sans construire. Il se promettait une version future de lui-même, plus disciplinée, plus courageuse, plus motivée. Comme si cette version allait apparaître un matin, sans effort, sans choix difficile. Le plus étrange, c'est qu'il n'était pas malheureux au sens évident. Il riait, il voyait des gens, il faisait ce qu'on attendait de lui. Mais il ressentait une tension sourde, une impression de trahison intérieure. Comme s'il savait qu'il se devait quelque chose, et qu'il ne tenait jamais parole. Il se comparait parfois à ceux qui semblaient avancer. Il se disait qu'ils avaient plus de chance, plus d'énergie, plus de clarté. Il oubliait une chose essentielle. Ils n'avaient pas plus de certitude. Ils avaient juste commencé avant d'en avoir. Lui attendait que l'envie soit parfaite, que la motivation soit stable, que le moment soit idéal. Mais ce moment n'arrivait jamais. Et chaque jour sans action renforçait une habitude invisible. Celle de remettre. Remettre devenait automatique, presque inconscient. À force, il ne ressentait même plus la culpabilité, juste une sorte de résignation douce. Il se disait que ce n'était pas le bon jour, pas la bonne semaine, pas la bonne période de sa vie. Puis un jour, sans événement spectaculaire, quelque chose s'est fissuré. Il est tombé sur un ancien message qu'il s'était écrit à lui-même, une note, un rappel, une idée qu'il avait jugée importante. Elle datait de plusieurs années. En la lisant, il a ressenti un choc. Pas parce qu'elle était mauvaise, mais parce qu'elle était toujours actuelle. Rien n'avait changé. Les mêmes intentions, les mêmes projets, les mêmes demain. Et pour la première fois, il n'a pas ressenti de la peur. Il a ressenti une perte. Le sentiment que le temps n'avait pas seulement passé, il avait été donné à l'attente. Il a compris alors une vérité inconfortable. Demain n'était pas un plan. C'était une illusion. Une façon élégante de dire « pas maintenant » sans jamais dire « jamais ». Mais le corps, lui, ressentait la différence. Chaque fois qu'il repoussait, il renforçait une identité, celle de quelqu'un qui n'agissait pas quand il le fallait. Et plus cette identité se renforçait, plus agir devenait difficile. Ce n'était plus une question de motivation, c'était une question de conditionnement. Il a réalisé que la procrastination n'était pas un problème de gestion du temps, c'était un problème de relation avec l'inconfort. Il fuyait les débuts, les moments où l'on est lent, maladroit, imparfait. Il préférait le confort de l'intention à l'exposition de l'action. Mais ce confort avait un prix. Il avait repoussé des conversations importantes, des décisions nécessaires, des pas simples qui auraient changé beaucoup de choses. Et maintenant, certaines options n'étaient plus disponibles. Pas parce qu'il avait échoué, mais parce qu'il avait attendu trop longtemps. Ce jour-là, il n'a pas décidé de devenir quelqu'un d'extraordinaire. Il n'a pas fait de plan ambitieux. Il a pris une décision beaucoup plus humble, mais beaucoup plus puissante. Arrêter de négocier avec demain. Il s'est demandé une chose simple. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, même imparfaitement? Pas tout, pas parfaitement, juste un pas. Ce premier pas n'était pas impressionnant.
Il était même décevant par rapport à ce qu'il avait imaginé pendant des années. Mais il était réel. Et ce pas a brisé quelque chose, l'illusion que l'action devait être grande pour compter. Le lendemain, il n'était pas plus motivé. Mais il avait une preuve, la preuve qu'il pouvait agir sans attendre d'en avoir envie. Et cette preuve a changé la dynamique. Il a compris que demain ne disparaît pas d'un coup, il disparaît quand aujourd'hui est utilisé, que le seul moment où l'on peut agir, c'est maintenant. Pas parce que c'est idéal, mais parce que c'est le seul qui existe. Avec le temps, il a vu que chaque action réduisait la peur. Pas parce que tout devenait facile, mais parce que l'action créait de la clarté. Et la clarté calmait l'esprit. Il ne s'est pas transformé en une personne parfaitement disciplinée. Il procrastine encore parfois. Mais il reconnaît le piège plus vite. Il sait que demain est souvent une voie séduisante qui promet sans jamais livrer. Aujourd'hui, quand il sent l'envie de repousser, il se pose une question différente. Si je ne fais rien aujourd'hui, est-ce que demain sera vraiment différent ? La réponse est presque toujours non. Il a compris que la vie ne se perd pas en un grand échec spectaculaire. Elle se perd dans les petits reports quotidiens, dans les décisions qu'on ne prend pas, dans les débuts qu'on évite. Et s'il y a une chose qu'il aurait aimé comprendre plus tôt, c'est celle-ci. Demain n'est pas un endroit où l'on va. C'est un mot qui nous empêche de bouger, parce qu'au final, ce n'est pas le manque de temps qui détruit les rêves, c'est l'habitude d'attendre un jour qui ne vient jamais.